Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors normalement ça aurait dû être la seconde voire la troisième vidéo de la journée. Malheureusement il n'y a rien qui se passe comme prévu. Je vais vous expliquer. En gros, avant la sortie du trailer d'Avengers Doomsday, puisque oui le trailer est sorti, et bien j'ai fait tout simplement la réaction à l'épisode 5 de House of the Dragon qui devait sortir aujourd'hui. Après il y a eu le trailer, donc la réaction à House of the Dragon je l'ai reporté à demain matin, pour laisser place à la réaction d'Avengers Doomsday que j'ai fait. Il y a une vidéo qui est pas disponible du coup malheureusement, mais je l'ai fait, elle est postée sur YouTube, mais elle est bloquée par YouTube, donc je ne peux pas la sortir pour le moment, et c'est comme ça pour tous les créateurs de contenu, donc toutes les vidéos réactions logiquement sont bloquées, donc dont la mienne, donc j'ai pas pu faire la vidéo réaction, donc on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr de pouvoir sortir la vidéo. Et ça me saoule, puisque du coup on va faire une analyse plan par plan de ce trailer. J'ai dit pan par plan, le gars ne sait pas parler, mais plan par plan du trailer. Le trailer est sorti en VF, ça y est, au moment où je tourne la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais réagir, en tout cas je vais re-réagir entre guillemets, on va regarder le trailer en VF. Si vous ne voyez si vous voyez tout simplement que la réaction en VF, donc du trailer global, n'est pas dans la vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai dû le couper, parce que sinon la vidéo était bloquée, et ensuite on fera l'analyse plan par plan. Donc c'est un petit peu compliqué de me projeter pour faire cette vidéo, mais en tout cas voilà, l'objectif c'est de revisionner le trailer cette fois-ci en français, et d'ensuite faire une analyse plan par plan, et j'ai un petit peu regardé déjà auparavant, et il y a pas mal de petites choses à dire, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais bref, du coup ne perdons pas plus de temps, allons découvrir ce trailer en VF, et bien évidemment, fallait qu'il y ait un petit bug, sauf que sur ce genre de vidéo, je ne fais jamais de montage. Et du coup, je vais malheureusement devoir en faire. J'adore. Non. Hop. Et bah non, du coup pas besoin de montage. Donc je vais laisser ma tête en gros, je suis confus, ça peut déplaire à certaines personnes, mais voilà, ça va rester comme ça. Donc revisionnons le trailer en VF, regardons ça, et ensuite on analyse. Bien évidemment, si vous voyez que ça n'est pas disponible dans, dans la vidéo, c'est tout simplement que j'ai dû le couper de la vidéo. Bref. Mais du coup, pour l'analyse plan par plan, on va aller sur la version tout simplement faite de Marvel Studios en direct, donc Marvel Entertainment, puisqu'il y a tout simplement de la 4K, donc c'est de meilleurs visuels. Donc on va tout simplement couper le son, et on va tout simplement en parler en profondeur. Donc là du coup nous nous retrouvons donc dans l'école du professeur Xavier, donc l'école des X-Men. Donc ça c'est un plan notamment qu'on avait déjà eu avec des lampes torches qui arrivent, donc ça on le voyait notamment dans le premier teaser qu'on avait eu en lien avec les X-Men. Donc je crois que c'était le 4e teaser qui était sorti, le 3e, 2e. Attendez, en premier on a eu Chris Evans, 2e Thor, 3e X-Men, 4e c'était Black Panther je crois. Donc ça c'était le 3e teaser, et on voyait justement à un moment donné des petits personnages avec des lampes torches au loin, donc ça fait un petit lien avec cette scène. Donc quelque chose se prépare, donc ça c'est tout simplement ce que Doom dit, avec tout simplement le professeur Xavier, et avec en fond le début d'une incursion, ou je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air d'être une incursion. On y voit une grosse boule de feu et merde, comment dire, une espèce pas de cylindre, mais de sphère qui peut ressembler à une planète en train d'entrer en collision avec la planète des X-Men, tout simplement. C'est possiblement ça. En tout cas, ça ressemble extrêmement à une incursion. Je pense que c'est tout simplement ça. Donc là, il n'y a pas plus de choses à analyser. Ok. Donc ça, c'est un plan notamment qu'on avait eu, je crois, dans le teaser des X-Men, mais il n'y avait pas cet aspect de lumière. Je crois que ça avait été supprimé du teaser. Donc il y a écrit tout simplement quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Donc il parle tout simplement des incursions. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a par la suite? Avant que cette journée ne soit terminée, avec un plan de Doom, avec un petit symbole ici qui permet de tenir la cape du costume. Alors on n'a pas de visuel au global du costume et du look qu'aura le personnage. On a simplement son visage à la fin du trailer, et vite fait cette image là, avec en fond une bâtisse. Je sais pas du tout où ça peut se passer. Est-ce que c'est en Latverie? Est-ce que c'est un autre endroit? Je ne sais pas du tout. Là il y a l'air d'y avoir du feu ou de la lave. Donc je vois pas dans quel environnement on peut être. En tout cas dans le trailer je n'ai pas vu d'autres environnements qui pourraient ressembler à ça, si ce n'est l'environnement qu'on a notamment lorsqu'on a un face à face avec Thor. Mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement pareil. Donc faudra voir. Mais en tout cas, est-ce que c'est en Latverie? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas voilà, premier look du Docteur Doom dans Avengers Doomsday. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de look de face, je crois, du personnage. On avait vite fait son masque de côté et le personnage de dos dans les 4 Fantastiques, mais on n'avait pas de visuel au global du costume.
Donc voilà, donc là, petit visuel de Doomsday, de Doom du moins, qui fait extrêmement plaisir. Nous serons confrontés à une décision impensable. Donc quelle planète sacrifier et quelle planète sauver? Je pense que c'est ça, cette décision impensable. Ok, très bien. Ensuite, nous avons tout simplement un premier visuel sur la tour des New Avengers, puisque oui, dans tout simplement Thunderbolts, donc l'équipe des Thunderbolts, composée de Yelena Belova, de, j'ai oublié, US Agent, Red Guardian, Ghost, et je crois que j'en ai oublié un, et si c'est le cas, j'en suis confus. Et tout simplement, Bucky, tout simplement Bucky, sont à la fin, tout simplement nommés les New Avengers. Et on voyait pas de look de la tour des New Avengers, on voyait un look mais de l'intérieur. Donc là, c'est le premier look de l'extérieur, avec, je pense que ça, tout le monde s'en fout, mais je l'ai remarqué, H&M. Voilà, il y a un H&M à New York. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est la question que je me pose. Alors ici, nous avons tout simplement un nouveau look des 4 Fantastiques avec justement leur nouveau costume qu'on pouvait apercevoir, en tout cas une veste, parce que j'ai l'impression que c'est exactement le même costume qu'ils avaient dans leur propre film, mais juste ils ont une veste supplémentaire, comme on pouvait le voir justement sur l'affiche que nous avions eu, hein, en tout cas le concept art que nous avions eu la semaine dernière, avec notamment Thor en arrière-plan, et je pense qu'il n'y a pas que Thor derrière, il doit aussi y avoir Captain America, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, donc l'arrivée des 4 Fantastiques possiblement dans la terre du MCU. Donc là, premier look d'Anthony Mackie, de Bucky et de Ant-Man dans Avengers Doomsday. Je crois que Ant-Man, son costume a pas changé. Au niveau de Bucky, je sais pas si on l'avait vu en costume dans la scène post-générique de Thunderbolt, c'est une possibilité, mais je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un costume qui change par rapport à ce qu'il a d'habitude. Et le costume de Captain America a pas l'air d'avoir changé. En tout cas, je vois pas forcément de grosses différences. Peut-être les épaulettes là. Et encore, je ne suis pas totalement sûr. En tout cas, voilà, premier look. Et avec un personnage qui arrive juste là en phase 2. Et je vois pas qui c'est. Je vois pas qui ça pourrait être. Je vois pas qui ça pourrait être. Je pense que c'est tout simplement en lien avec la scène qu'on a juste après, dans le trailer. Quoique, parce que là, il n'y a pas Bucky derrière. Là, il n'y a pas Bucky derrière et il est pas de ce côté-là non plus. Quoique, on a un personnage en chaussettes. Ah, bah d'ailleurs, voilà. Premier visuel, ça, je l'avais pas vu quand j'avais vu le trailer. Mais c'est sûrement Bob, ça. C'est sûrement Bob, donc Sentry. Premier look de Sentry dans Avengers Doomsday. Donc là, c'est clairement les costumes qu'ils avaient, en tout cas que les personnages avaient à la fin de Doomsday. Donc là, on a Ghost, là, on a US Agent. Ici, Bucky est juste là d'ailleurs. Yelena et Red Guardian avec son vieux costume de merde. Va falloir qu'ils nous changent ça. J'espère qu'ils vont le changer parce que s'il est comme ça tout le film, ça va me faire chier. Ensuite, nous avons les 4 Fantastiques juste derrière qui doivent sûrement expliquer la situation. Même si là, du coup, c'est Thor qui prend clairement le lead et qui nous explique certaines choses, mais on reviendra sur les lignes de dialogue qu'il a juste après. Mais en tout cas, voilà, on a Sentry qui est juste dans le coin. On voit pas plus que ça. Par contre, j'ai un doute sur le fait que ce soit réellement... Non, c'est pas du tout le même lieu, les gars. C'est pas du tout le même lieu. Et la coupe de cheveux peut me faire penser soit à Loki, soit à Sentry. Ah, vous voyez pas, il y a ma tête devant. Un peu compliqué l'affaire. Mais regardez. Ça peut me faire soit penser à Loki, soit à Sentry pour le coup. La coupe de cheveux un peu mi-longue. Mais voilà, en tout cas, il y a un personnage qui s'approche d'eux. Donc pour moi, ce serait plus Sentry. Ce serait plus adapté à la situation. Étant donné que Bucky n'a pas l'air extrêmement choqué, contrairement à Ant-Man et tout simplement Captain. Qui s'étonnent un petit, qui ont l'air de s'étonner de qui c'est. Donc là, on a tout simplement Thor qui explique la situation. On reviendra sur sa ligne de dialogue juste après. Et ensuite, on passe du côté des Wakandais et des Namor, du peuple de Namor et de Namor en globalité. Et c'est vrai que toutes ces séquences qu'on a, notamment, je pense que c'est tout simplement à Talokan. Toutes ces scènes qu'on a l'air d'avoir à Talokan sont très grisâtres, sont très ternes en termes de colorimétrie, donc c'est un petit peu étrange, mais voilà, en tout cas ça c'est clairement un nouveau costume pour Namor. Il avait clairement pas ce costume dans Black Panther Wakanda Forever, donc ça c'est plutôt cool, avec possiblement du coup la nouvelle Black Panther, j'ai oublié son nom, je suis horrible, j'ai oublié son nom, je suis horrible. Mais en tout cas voilà, donc la sœur j'ai oublié le nom de l'autre personnage, de T'Challa du moins, donc la sœur de T'Challa, qui va sûrement demander de l'aide à Namor.
Et de toute manière, je pense qu'en globalité, le film, ça va être tout simplement, en tout cas sur le début du film, ça va être tout simplement Thor et tous les autres qui vont essayer de chercher un maximum d'alliés pour faire face à ce qui est en train d'arriver, et notamment les incursions. D'ailleurs, je crois que c'est un nouveau costume pour Black Panther aussi, parce que c'est teinte bleue comme ça, bleu-gris. Ça me dit pas grand-chose. Ça me dit pas grand chose, faudrait que je remette Wakanda Forever. C'est vrai que c'est pas un film que j'ai revu depuis sa sortie au cinéma. Mais en tout cas, la couleur supplémentaire me dit pas grand chose. Donc là, justement, le peuple de Namor qui prend, entre guillemets, en otage tout le monde, donc notamment le M'Baku et tout le monde, les Dora Milaje, notamment la chose. Là, derrière, on a l'air d'avoir Vanessa Kirby, donc Susan Storm. Ici, nous avons tout simplement, au vu de la casquette, US Agent. Ici, nous avons le personnage, donc c'est le nouveau Faucon. J'ai oublié son nom exact, mais en tout cas, voilà. Donc là, nous avons le nouveau Faucon. Ici Bucky, et juste derrière nous avons Ghost, justement. Donc très bien, donc là il y a pas mal de personnages. Donc je pense que tous les personnages vont faire des petits groupes. En tout cas tous ces personnages qu'on voit ici face à Thor en train d'expliquer la situation vont tous se séparer en petits groupes afin d'aller chercher des alliés. Je pense que ça va surtout se composer comme ça sur la première moitié du film. Donc voilà, en tout cas, on a les personnages qui sont pris de chasse par le peuple de Namor. Ensuite, nous avons Thor qui débarque. Donc ça, je pense que c'est l'univers des X-Men tout simplement parce qu'on voit des sentinelles juste ici qui sont complètement défoncées. Donc là, nous avons des sentinelles. C'est des morceaux de sentinelles un peu partout avec possiblement le manoir des X-Men derrière. C'est possiblement le manoir des X-Men, je serais pas étonné que ce soit ça. La statue, j'ai pas fait attention à ce que c'était, j'ai pas l'impression qu'on voit de gros plans. On voit un... c'est tout flou. Qui ça peut être? La statue, je vois pas ce qu'elle représente. La statue, je vois pas ce qu'elle représente, on dirait un personnage en armure. Ça ne me dit rien du tout, mais en tout cas, voilà, on a un visuel de tout ça. Donc là, on a Thor tout simplement qui va faire face à Doom. Et d'ailleurs, là, on a tout simplement un visuel au complet de Doom. Alors malheureusement, il y a plein de poussière, donc on voit pas grand-chose. Ici, petite explosion, mais on voit pas qui la provoque avec un nouveau look de James Marsden qui reprend son rôle de Cyclope avec son costume qui est sublime. Le costume, je le trouve très beau. J'ai hâte de le voir dans le film avec moins de poussière. Donc notamment toute cette teinte bleue avec les petites touches de jaune qui fait par les ceintures. Honnêtement, c'est très très cool. Ce visuel est magnifique. J'ai trop hâte de voir ce que va nous proposer James Marsden en Cyclope dans le film. Même si je pense qu'il n'aura pas un très grand rôle malheureusement. En tout cas, ouais, le costume, les gars, il claque avec notamment le petit X là sur la ceinture pour X-Men. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Premier look aussi de Shang-Chi. On ne l'a pas revu depuis son film, donc en 2020-2021. Donc ça fait plaisir de le revoir enfin. Et là, il va faire face du coup à Gambit dans une scène plutôt stylée. Donc toujours avec ces techniques qui lui sont propres. Avec notamment un nouveau look de Gambit qu'on avait revu il n'y a pas longtemps dans Deadpool et Wolverine. Est-ce que c'est la même version que dans Deadpool et Wolverine? J'ai un doute. Je pense qu'ils ont gardé le même acteur mais que c'est un variant de celui qu'on a dans Deadpool et Wolverine. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je ne pense pas que ce sera le même personnage. Je sais plus comment il finit dans Deadpool et Wolverine. Je serais même pas étonné qu'il meure en vrai dans celui-ci. Et en toute honnêteté, en fait, Deadpool et Wolverine, je l'ai plus du tout en tête parce que c'est un film que je n'ai pas du tout aimé et je l'ai pas revu. Donc voilà, donc nouveau look de Loki juste là avec sa carte du TVA, donc Time Variance Authority. Et je pense que la personne qui tient cette carte à l'heure actuelle, c'est tout simplement Chris Evans. Et on va en parler juste ici, puisque là du coup on voit un vrai look de Loki. Il a l'air de faire face à un personnage. Au vu de l'environnement, ça me rappelle énormément la maison qu'a Chris Evans, donc qui a tout simplement le personnage de Steve Rogers qu'on peut voir notamment dans le premier teaser d'Avengers Doomsday. On le voyait pas, je crois. Si, on la voyait vite fait dans Avengers Endgame à la toute fin. Et au niveau des rideaux, au niveau de l'environnement aussi qui est à l'extérieur et tout, ça me rappelle énormément la maison de Steve Rogers, tout simplement. Donc je pense que c'est tout simplement Loki qui vient voir Steve Rogers pour lui faire part de ce qui est en train de se passer et lui montre un petit peu ce qu'il est devenu et comment il sait toutes ces choses. En tout cas, c'est ma petite théorie sur cette scène et je pense que c'est clairement ceci. Ensuite, nous passons tout simplement
autour de Talocan, puisque en fait dans le premier teaser justement on voyait un désert tout asséché, mais on voyait pas cette eau au fond, donc on se demandait est-ce que c'est l'eau de la terre qui s'est tout simplement desséchée, est-ce qu'il y a un problème qui se passe à Talocan, est-ce qu'ils ont plus du tout de flotte, ou est-ce que Talocan, Namor a dû se délocaliser à un autre endroit parce qu'il se passait quelque chose dans l'océan. Eh bien c'est tout simplement pas le cas, je pense que c'est tout simplement les 4 Fantastiques et ou Black Panther, en tout cas les Wakandais, qui ont créé une technologie pour séparer l'eau justement pour affaiblir entre guillemets le peuple de Namor pour pas qu'il se fasse tout simplement défoncer en arrivant et pouvoir tout simplement accéder facilement à Talocan avec un vaisseau juste là qui me dit absolument rien par ailleurs. C'est peut-être un vaisseau Wakandais, mais en tout cas voilà. Donc là on y voit tout simplement Ben Grimm face à M'Baku qui vont tout simplement serrer la main. Donc je pense qu'on part encore sur cet aspect de on va chercher des alliés avec Black Panther et les Dora Milaje juste derrière. Ici nous avons donc Susan Storm, la femme invisible. Ici nous avons Bucky. Ici nous avons Danny Ramirez. Je crois que c'est le nom de l'acteur. Je crois que c'est le nom de l'acteur, je suis horrible là-dessus. Mais en tout cas, c'est le nouveau Faucon, donc il aura de nouvelles ailes et tout. Ici, nous avons tout simplement Ghost, et derrière, il y a un autre personnage qu'on ne voit pas, mais je pense que c'est l'un des personnages qui est présent sur l'une des scènes précédentes qu'on a évoquées juste avant, notamment quand ils se font prendre entre guillemets en otage. Donc c'est possiblement, il y avait qui d'autre? US Agent. C'est possiblement un US Agent. Donc voilà, avec justement, du coup, ça on ne l'avait pas vu tout à l'heure, mais tout simplement qu'ils ont le logo des New Avengers sur les épaules. J'ai pas fait attention tout à l'heure pour Bucky, mais en tout cas voilà, c'est plutôt cool. Ici, nous avons tout simplement donc une deuxième équipe qui s'est formée par rapport à ce qu'on avait dans la scène précédente. Donc on sent vraiment qu'on a une équipe qui est partie justement auprès des Wakandais et tout, et une autre équipe qui est partie essayer de résoudre cette histoire d'incursion, et là ils sont clairement dans l'univers des X-Men et tout simplement au manoir des X-Men, et au vu de la lampe torche qu'on a là, donc avec Herbie, notamment robot des 4 Fantastiques, ça peut rappeler la scène qu'on a au tout début du trailer avec la lampe torche qui éclaire justement le panneau du manoir des X-Men. Donc Yelena n'est tout simplement pas toute seule, nous avons tout simplement Anthony Mackie derrière, donc le personnage, le nouveau Captain America. Ici nous avons Monsieur Fantastique, donc Reed Richards, et derrière je vois pas qui c'est par contre, qui vont faire face tout simplement à Mystique. Derrière c'est possiblement Shang-Chi, c'est totalement Shang-Chi. Derrière c'est totalement Shang-Chi. Donc Shang-Chi, d'où sort-il? Je ne sais pas du tout. Parce que c'est vrai que dans les scènes précédentes on le voit pas, notamment dans la tour des New Avengers ici. Donc je sais pas d'où il sort, mais en tout cas il sera présent sur ces séquences là. Et on l'a déjà vu d'ailleurs précédemment, face à Gambit, donc dans le manoir des X-Men, face à une Mystique qui a un tout nouveau look par rapport à ce qu'on avait dans les films du début des années 2000. Donc look que je ne suis pas totalement fan. J'avoue que je suis pas totalement fan du look de Mystique, mais bon, de toute manière, elle va régulièrement changer, donc elle va tout simplement se transformer en Yelena. Et d'ailleurs, petit truc plutôt sympa... J'ai pas fait attention. Ah non, elle a du bleu là aussi. Je m'étais dit, ils ont gardé cet aspect bleu pour le clone de Yelena, donc incarné par Mystique. Ils ont gardé cet aspect bleu pour nous faire comprendre que c'est Mystique et pas l'autre, mais non du tout. Donc avec toujours du coup le logo des New Avengers sur les épaulettes. Je pense qu'ils l'ont tous du côté des New Avengers. Donc qui va découler un petit coup en janvier du coup. Là nous avons tout simplement Ant-Man, donc Scott avec sa fille, donc possiblement qui lui dit de rester à la maison et d'attendre que tout se passe, et que lui va essayer de sauver le monde. Donc très bien. Ici nous avons tout simplement, donc je sais pas si c'est Suzanne, je pense pas que c'est Suzanne, je pense que c'est son neveu, donc le bébé de Suzanne et de Reed, donc dans les bras de Johnny, avec derrière une grosse explosion. Je ne sais pas ce que c'est. Donc est-ce que c'est en lien avec une incursion? C'est totalement possible. Et là d'ailleurs on a une Suzanne, Anthony Mackie qui débarque dans le manoir des X-Men, et le combat tout simplement de Gambit et de Shang-Chi qui va continuer au sol. Et ici ça nous valide très bien qu'on est dans le manoir des X-Men, puisque ici nous avons tout simplement une croix avec toujours ces carreaux qui rappellent les différents vitrails que nous avons dans le manoir des X-Men depuis les premiers teasers du film, depuis les premières images. Et là sur cette scène plutôt intéressante, nous avons Mystique derrière qui se bat encore
contre possiblement Yelena. Alors on la voit pas, mais on peut le supposer au vu de ce qui se passait précédemment dans le trailer. Ici nous avons Reed qui est en train de se diriger vers Shang-Chi, possiblement pour le protéger de l'attaque de Gambit. Et derrière tout simplement Captain America qui est en train de se branler les couilles. Il est en train de regarder la scène, il est en train de s'éclater visiblement, il fait pas grand chose. Ici, image que nous avions déjà dans le premier teaser en lien avec les X-Men, qui est très très cool, donc notamment avec Cyclope qui va devoir se battre face aux Sentinelles. Donc possiblement que la scène qu'on a vue notamment de Thor face à Fatalis se passe après ces scènes-ci, justement parce qu'on y voit des sentinelles toutes détruites. Donc faudra voir comment ça se passe de ce côté-ci. Ou alors, étant donné qu'on voit pas Cyclope avec les personnages que l'on connaît du MCU, possiblement que ça c'est au tout début du film, avec Fatalis qui attaque entre guillemets le manoir des X-Men. Cyclope qui est en train de se battre contre Fatalis et qui va détruire les sentinelles. Et du coup... simplement va se faire tuer par Doom. C'est une possibilité puisque notamment Thor dit certaines choses. Il dit j'ai vu des gens mourir face à des menaces bien moins grandes que celles que nous devons affronter à l'heure actuelle. Donc possiblement que c'est en lien avec ça. Il a peut-être vu Cyclope mourir tout en détruisant les sentinelles. D'ailleurs là on voit une tête de sentinelle tomber. Donc je pense que c'est en lien avec ça, ce sera au début du film et Cyclope va mourir au tout début du film. Alors vous me direz, ouais mais on le voit à un moment donné dans le trailer s'éclater ici. Ouais mais à partir de ce moment-là, le manoir n'a aucune... n'est pas du tout explosé, il a absolument rien et ça c'est la première scène qu'on voit du personnage. Donc je pense que le personnage de Cyclope va mourir au tout début du film et ça va être la première scène du film, ça va être une des scènes d'intro, notamment avec Dr Fatalis qui débarque dans l'univers des X-Men et il va essayer de contrôler justement ces sentinelles. Bref, ça va être un gros bordel, mais en tout cas ça fait écho à ce que dit Thor et je pense qu'on va clairement partir là-dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Ici nous avons tout simplement le personnage de Suzanne qui utilise ses pouvoirs. Alors on ne voit pas contre quoi elle utilise ses pouvoirs. Ici nous avons Namor qui va possiblement attaquer les personnages qui vont arriver, donc Black Panther et tout. Avant qu'il crée, avant qu'il fasse une trêve justement pour sauver le monde. C'est une possibilité. Et ici tout simplement Thor qui va affronter Doom avec toujours cette statue derrière. Donc on est sur la même scène qu'on a au début du film avec un look de Doom là qu'on voit plutôt bien. Et il va tout simplement arrêter l'attaque de Thor à 2 doigts. Donc ce qui nous montre que Doom a quand même une puissance assez folle. Même si pour... Ah attendez, j'allais dire pour le moment on le voit pas utiliser la magie, mais... Je suis fou ou on voit un petit peu de vert là quand même? Je suis fou? Non, on voit clairement du vert les gars. Ou c'est le fait du choc de ses doigts contre les éclairs ou quoi? Pour moi on voit du vert. Pour moi il va clairement utiliser la magie les gars. Il va avoir des pouvoirs magiques, ça c'est clairement du vert. Je suis pas fou. Là on voit du vert. C'est juste qu'ils ont essayé de l'effacer au max en post-prod, mais que c'est compliqué à faire, je sais pas. Mais là on voit clairement du... Oh oui! Oh bah je suis désolé mais on voit clairement des éclairs verts. Regardez comment ça bouge. On voit clairement des éclairs verts. Il va clairement utiliser la magie. Donc là, premier look de face du Dr Fatalis, incarné par Robert Downey Jr. Et notamment, il a les yeux verts là aussi. Donc là, on a un visuel de ses yeux. Faudra voir aussi si à un moment donné, il enlève son masque et s'il est totalement défiguré derrière, avec un Thor qui s'énerve. Donc là, il dit qu'il va nous falloir un miracle. Et justement, là, on est tout simplement... dans un vaisseau et le vaisseau, vous le voyez, il ressemble énormément au vaisseau des 4 Fantastiques, notamment par rapport à ces fenêtres totalement ovales que l'on pouvait voir notamment dans le film 4 Fantastiques Premier Pas et qu'on peut voir notamment dans ce trailer là aussi. Et il va y avoir tout simplement Chris Evans, et étant donné qu'il y a énormément de rumeurs disant que les 4 Fantastiques vont aller dans l'univers de Chris Evans pour aller le récupérer et essayer de sauver tout ça, c'est clairement ça. Donc il va lui donner le Mjolnir, et d'ailleurs Mjolnir qui est brisé. Donc c'est totalement le Mjolnir que l'on voit dans Thor 4, donc Thor Love and Thunder. Et on a un personnage en fond. J'ai essayé avant de lancer la vidéo de me renseigner sur qui est ce personnage. J'ai essayé de zoomer sur l'image et tout, mais les gars c'est trop flou. On peut pas voir qui c'est. J'ai essayé via la silhouette de savoir qui est le personnage derrière, mais je n'y arrive pas du tout. Il y a un personnage derrière, j'arrive pas à savoir qui c'est. D'ailleurs on le voit mieux par ici, voilà. Mais j'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à savoir qui c'est parce que là j'ai l'impression de voir du bleu et du blanc. Donc j'ai tendance à croire que c'est un des 4 Fantastiques, ce qui est totalement possible.
Mais on est d'accord que le costume des 4 Fantastiques est quand même bien plus blanc que ça. Ah, quoique. Je dis de la merde, non, c'est clairement un des 4 Fantastiques. C'est clairement Johnny pour moi, au vu de la silhouette. Mais bref, en tout cas, voilà en ce qui concerne mon analyse du trailer. Et d'ailleurs, on a tout simplement la ligne de dialogue, donc le petit monologue que Thor fait, qui dit « J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers au cours de ma vie. Ils étaient bien plus forts que nous tous réunis. » Donc ça craint, Thor se chie dessus et ils moururent face à des ennemis bien moins forts que celles qui l'effraient. Donc celle qui l'effraie, c'est tout simplement Doom. Donc la manière dont va être construit le début du film, je pense qu'on va tout simplement avoir une incursion qui va commencer. Doom va attaquer l'univers des X-Men. Il y va y avoir des personnages qui vont mourir et Thor va se retrouver là-bas. Comment, je ne sais pas, mais je pense que Thor sera sur place et il va voir certains des X-Men mourir face à des sentinelles et tout. Et ensuite va s'en prendre à Dr Fatalis. Et c'est à partir de là qu'il va comprendre que c'est totalement la merde. Bref, en tout cas, le film a l'air complètement dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez analysé certaines choses, si vous avez vu certaines choses dans ce trailer que je n'ai pas vu. C'est totalement une possibilité. La vidéo a duré environ 30 minutes. C'est plutôt cool. Mais voilà, en tout cas, voilà 30 minutes de vidéo d'analyse sur ce premier trailer du film. Je pense que c'est assez conséquent. Quand même, il y avait quand même pas mal de choses à dire, à évoquer, des théories à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai très hâte de voir vos théories. Je ne sais même pas si cette vidéo va pouvoir sortir. Honnêtement, je croise les doigts, étant donné qu'on analyse le trailer et tout. C'est possible que ma vidéo ne puisse pas sortir. Et honnêtement, ça me ferait grandement chier. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du boulot, entre gros guillemets. En tout cas, si cette vidéo a réussi à sortir, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le gars ne sait pas parler, c'est une dinguerie. Ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos théories dans les commentaires, ça m'intéresse réellement. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.